Soient Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission sur notre chaîne YouTube. Je souhaite les bienvenus aux nouveaux abonnés et ceux, vous qui nous suivez pour la première fois, je vous souhaite les bienvenus et que les bénédictions soient. On m'appelle Sri Yudeva Wandini, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien. Je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, je souhaite mes vœux les meilleurs à toute l'humanité pour cette nouvelle année 2023 qui vient de débuter sur le plan causal. Oui. Et je vous ai expliqué dans mon capsule d'hier que l'année ne peut pas faire le 31 décembre, il ne commence le 1er janvier. Il faut finir avec cette connerie-là, il faut finir avec cette idiotie-là, qui attend à arriérer le monde. Bon, en vérité, lorsque vous apprenez, lorsque vous parvenez à lire les cycles, vous pouvez anticiper les choses. Oui. Lorsque vous parvenez à lire les cycles, vous pouvez anticiper les choses. J'ai prévu 5 vidéos pour commémorer l'année mystique du 22 au 26 octobre pour 2022, dans le cadre de l'année mystique 2023. Suivez juste les vidéos, vous allez comprendre quelque chose. Et ce que vous allez comprendre va vous aider en 2023 et va vous aider pour votre vie. D'abord, avant de commencer, je demande à tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés de vous abonner. Essayez de vous abonner, abonnez-vous de façon massive et likez la vidéo. Le thème de ce jour s'intitule le code primordial de l'alchimie créatrice. Bon, je vais même vous dire autrement, le code primordial de l'alchimie de la création, de l'alchimie créatrice. Alors, on entend quoi par alchimie? Beaucoup diront l'alchimie c'est une forme de magie qui permet à combiner les éléments. Bon, moi je ne vais pas définir, mais nous allons remonter dans la tradition de nos ancêtres afin de retrouver ce que je vais appeler la symbolique qui peut nous expliquer
ce que c'est qu'une alchimie, la symbolique sur laquelle nous allons nous baser afin d'accéder à la compréhension profonde sur ce que c'est qu'une alchimie. Lorsque nous remontons dans la tradition de l'Égypte, dans la mythologie initiatique de l'Égypte antique, on a dit lorsque le monde fut créé, ou au commencement, lorsque le monde n'avait pas été encore créé, au sein de l'océan primordial ou de Noun, a apparu pour la première fois une divinité, la divinité Atum. Il était dit qu'Atum était la seule divinité créée par sa propre magie, apparue par sa propre magie. Et Atum s'est masturbé dans sa propre paume de main. Après avoir fait cette masturbation, a avalé sa propre masturbation afin de mettre au monde le dieu Chou et la déesse Tefnut. Donc de Atum, nous sommes arrivés à la naissance du dieu Chou et du dieu Tefnut et de la déesse Tefnut. Voilà. En réalité, ce qu'on va appeler l'alchimie, de par cette symbolique, qui est la naissance du dieu Chou et du dieu Tefnut par l'action masturbatoire du dieu Atum, l'alchimie est une contraction de l'unité. Oui, l'alchimie, c'est la contraction première de l'unité. L'alchimie, c'est un processus de fusion des pôles unitaires. En réalité, l'unité peut être unique, mais toute unité, tout principe étant toute unité possède des compositions ou des raffinités. Toute unité est infiniment raffinée. C'est pas parce qu'on dit que c'est l'unité que c'est l'unité, non. Qu'est-ce qui vous fait dire que le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 ne sont pas des unités, c'est toujours l'unité. Mais en quelque sorte, l'unité a plusieurs formes de manifestation. Donc l'alchimie, d'abord, c'est un mécanisme universel de manifestation première qui permet de démontrer, qui permet de faire la démonstration de la manifestation première de l'unité divine. L'unité divine, c'est Atum. Atum qui symbolise la conscience universelle. Et cette conscience qui doit en fait enclencher un processus de manifestation. Vous voyez? Et les deux premières fonctions de manifestation de la conscience universelle ou de l'unité divine, c'est ce que vous appelez la dualité. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le principe de l'esprit et de la matière. En d'autres langages plus ou moins initiatiques, on appelle la Mula Prakriti et ce qu'on appelle le Nada Prakriti, c'est-à-dire la matière première et l'esprit premier. Certaines personnes appellent ça autrement de façon mythique l'anima mundi et le spiritus mundi. En fait, les deux substances-là ne sont que la propension de l'énergie de l'unité. C'est l'unité en pleine propension.
Et c'est avec ces deux énergies, c'est avec ces deux puissances, c'est avec ces deux pôles qu'il peut vraiment avoir création, que l'unité maintenant, en fait c'est de ces deux énergies que l'unité va se servir pour créer. C'est ces deux vibrations que l'unité va se servir pour créer. Ça veut dire quoi? L'unité a plusieurs attributs. D'abord, l'unité dans sa première manifestation est polarité. L'unité dans sa seconde manifestation, je vais dire, est équilibre. L'unité dans sa troisième manifestation est ce que je vais dire la canalisation de la lumière. Est la lumière canalisée. Je vais dire l'unité, même dans sa troisième manifestation, est sa première matérialisation. C'est l'unité à l'expérience de la matière-esprit. Vous voyez, tout cela fait partie des codes de l'alchimie. Et comprenant ça, bon, en fait, la base étant déjà posée, nous pouvons appeler l'alchimie un ensemble de processus, un ensemble de mécanismes permettant la proportion de l'unité, permettant la manifestation de l'unité divine. C'est ce que je vais appeler alchimie. J'espère que, bon, je pense que, contrairement à ce qu'on peut vous dire, mais voilà ce que c'est qu'une alchimie. Et l'alchimie, c'est en même temps la combinaison, vous voyez, de plusieurs, ou bien je vais dire la jonction de plusieurs étapes de manifestation de l'unité afin de retourner à l'unité dans sa vraie nature. Voilà, j'explique. Le 1, le 3, en fait, le 2 plus le 3 donne le 5. Est-ce qu'on peut comprendre? Ce 5-là, ou ce résultat qu'on a acquis après la combinaison du 2 et du 3, n'est que en quelque sorte une version, n'est que l'expression de la nature première de l'unité. Ce qui veut dire quoi? L'alchimie, c'est l'art de jonction des traits énergétiques afin de révéler encore l'unité, afin de rénover l'unité. Et ça, c'est le voyez. Donc, en fait, toutes les divinités de l'Iliade ne sont que des expressions d'Atou. Ça veut dire encore que nous pouvons passer par les divinités de l'Iliade pour remonter à Atou. De par la symbolique de l'alchimie, voilà ce que vous pouvez comprendre de ce que c'est qu'une alchimie. Mais lorsque nous prenons d'abord le mot, c'est composé de deux grandes syllabes, de deux grands groupes de mots. Il y a alchimie, voilà, qui est une expression antique pour désigner en fait le féminin sacré. Bon, en fait, il y a deux expressions antiques pour désigner les deux aspects de la divinité. Il y a ce que j'appelle le A et ce que j'appelle le L. Le A désigne l'aspect, je vais dire miséricorde de la divinité, ou l'aspect même féminin sacré de la divinité. Par contre, le L désigne l'aspect rectitude ou masculin sacré de la divinité. Donc, le Al n'est que
une jonction de A et de L, c'est-à-dire une jonction des deux aspects de la divinité. Donc, l'alchimie veut dire tout simplement la magie divine. La magie divine. C'est-à-dire, c'est un ensemble de mécanismes qui permet de mettre en opération, qui permet d'opérationnaliser le système divin. Est-ce qu'on me comprend? À travers deux grandes énergies. L'énergie du féminin sacré et l'énergie du masculin sacré. L'énergie du principe du féminin sacré et l'énergie du principe du masculin sacré. Voilà même le pourquoi dans la magie, dans l'alchimie, on parle souvent de deux grandes solutions que tout alchimiste doit accomplir. La première solution qui est la Vierge noire et la seconde solution qui est la pierre philosophale. Voilà. Nous allons remonter dans des arcanes ancestrales ou dans des arcanes de notre tradition pour vous expliquer en fait que représente la Vierge noire, que représente la pierre philosophale. Nous allons souffler un peu en musique et nous revenons. Gardez en cœur cette image. L'image, je vais demander à la cabine technique de diminuer un peu la musique. Voilà. Donc, l'image du phénix. Le phénix symboliquement, le phénix est un élément symbolique de ce qu'on appelle la magie créatrice ou l'alchimie créatrice. En fait, le phénix représente deux grandes fonctions. Le phénix représente la fonction du prima spiritus et de la materia spiritus, c'est-à-dire de la prima materia. Vous voyez, c'est-à-dire le phénix représente la fonction de l'esprit premier et l'esprit universel et de la matière universelle. Pour qu'il y ait alchimie, il faut qu'il y ait en fait activité conjointe et unie, ou activité conjointe et unie de ces deux grands éléments-là. Vous voyez? Il faut qu'il y ait activité unie et conjointe de ces deux grands éléments, de ces deux grandes fonctions-là. Et au fond, le phénix, c'est le symbole premier de la création, le symbole alchimique de la création. Le phénix représente la création. La création n'est qu'un résultat, vous voyez, de l'activité entre la proportion première de l'unité divine, c'est-à-dire qui est composée de l'esprit universel et de la matière universelle. Est-ce qu'on comprend? Donc quand on parle de la Vierge Noire, c'est ce que je vais appeler la matière première entière. Et la pierre philosophale, c'est ce que je vais appeler l'esprit premier entier. Donc, les deux énergies, les deux substances-là, doivent en fait générer une chose, l'équilibre premier entier. L'équilibre premier entier. Est-ce que vous comprenez?
Donc, lorsque les deux se mettent en interaction, apparaît ce qu'on appelle l'équilibre premier entier, donc symboliquement est la création. Donc, l'alchimie créatrice, c'est ce mécanisme par lequel la matière première entière et l'esprit premier entier se sont mis dans une activité conjointe afin de générer l'équilibre premier entier. L'équilibre premier entier qui est la création n'est qu'une émanation de l'activité entre la prima materia et la prima spiritus, la Vierge noire et la pierre philosophale. La pierre philosophale, à ne pas confondre avec la pierre cubique de Yesod. Je ne vais pas parler de ce que c'est que la pierre cubique de Yesod. Ceux qui ont fait la Kabbale hébraïque, ou même la Kabbale égyptienne, parce que ça tire ça sur la Kabbale égyptienne, comprennent de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il ne peut pas avoir création sans activité des deux substances-là, des deux éléments-là. Est-ce qu'on peut comprendre? C'est fondamentalement ça. Et en réalité, notre être n'est qu'un mélange métaphysique de ces deux éléments. C'est-à-dire, nous sommes esprit et âme, non. Nous sommes esprit et matière. C'est le mélange de ces deux énergies-là, de ces deux éléments-là qui génère ce que vous appelez la création, ou même les créatures. Et sur le sentier initiatique, vous devez parvenir à la conscience, à la maîtrise consciente des attributs de ces deux grands éléments de la création qui composent même l'alchimie de la création. Donc, la création étant l'équilibre premier entier, étant aussi une émanation parfaite de, l'esprit premier entier et de la matière première entière, ou de la pierre philosophale et de la Vierge noire. Est-ce qu'on peut comprendre? Avec la matière première entière, c'est ce que je vais appeler le principe passif de l'océan primordial. L'esprit premier entier, c'est ce que je vais appeler le principe actif de l'océan primordial. Et lorsque vous remontez dans les traditions africaines, vous allez entendre parler de deux grandes divinités. Il y a la divinité Mechekaot et la divinité Thoth. Oui. La divinité Mechekaot, symbolisant une fonction de la Vierge noire, la fonction sorcière de la Vierge noire, et la seconde divinité symbolisant la fonction de l'éveil de la pierre philosophale. En réalité, si vous n'arrivez pas à faire la relation entre la pierre philosophale et la divinité Thoth ou la divinité Legba, vous ne pouvez pas pénétrer vraiment l'esprit de ce que je dis. Mais sachez que la divinité Thoth représente d'une manière ou d'une autre la pierre philosophale. Même regardez même la composition de l'autel de la divinité Thoth ou de l'autel de la divinité Legba, vous allez comprendre de quoi je parle. La divinité Mechekaot, dont l'une de ses formes est Isis, et que vous appelez ici Minona, la Vierge des Vierges, symbolise tout simplement
la Vierge Noire, le principe de la Vierge Noire, la prima materia et le spiritus et la prima spiritus, les deux éléments qui génèrent en quelque sorte l'équilibre premier entier, qui génèrent la création. Vous voyez? C'est les deux grandes énergies, c'est les deux grands pouvoirs. Voilà même le pourquoi, lorsque vous remontez même dans le code métaphysique de l'oracle, on dit même que l'oracle est issu, ou l'oracle est le langage, vous voyez, de la diffusion du dieu Thoth et du dieu de la déesse Mehekaout, c'est-à-dire de la divinité Elegba et de la divinité Minona. Allez comprendre pourquoi ces deux grandes énergies-là, ces deux grandes énergies divinisées sont capitales ou constituent même la clé même de l'oracle. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il ne peut pas avoir oracle, il ne peut pas avoir pouvoir spirituel de l'oracle sans la pierre philosophale. Vous voyez, la pierre philosophale qui même symbolise le principe de la lumière incréée et la Vierge Noire. Vous voyez, qui symbolise même le principe de la mémoire cosmique. Je vous remercie. Demain, nous allons venir avec une nouvelle vidéo. Nous allons aborder d'autres thèmes. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de liker la vidéo. Vous pouvez partager le lien afin de faire de la sorte que beaucoup viennent sur cet enseignement riche, mais jamais égal. Alors, pour toute autre information complémentaire, vous pouvez composer le plus 229 97 58 12 97 ou le plus 229 66 26 34 56. Je vous remercie, que les bénédictions soient.